Et coucou, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de te présenter le cas de Corinne. Corinne que j'ai eu grand bonheur à accompagner. Et la raison pour laquelle je te partage son histoire, c'est parce que c'est hyper inspirant et que je pense que ça va énormément t'aider, te soulager, t'apaiser et aussi te permettre, tu vois, de voir la lumière au bout du tunnel si en ce moment tu te sens un petit peu oppressé par ta situation et que tu as l'impression, enfin que tu as deux doigts de te décourager. Voilà. Donc mon but, c'est de te faire du bien et te permettre de te démontrer que tout est possible et que rien n'est perdu, quel que soit ton cas de figure. Alors, Corinne. Corinne, quand elle est venue à moi, elle savait qu'elle voulait se lancer en tant que coach de vie pour les femmes. On va être honnête, hein, on est d'accord que se présenter comme ça, les chances de vivre de cette activité va être un peu compliqué parce que ça veut tout et rien dire. Et en fait, ça faisait 3 ans qu'elle cherchait à se positionner, qu'elle cherchait à lancer cette nouvelle activité et qu'elle n'y arrivait pas tout simplement. Donc, je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour elle, qu'est-ce qui l'a débloqué et ce que je trouve intéressant dans son parcours, c'est que, un, elle a réussi à obtenir ses résultats et c'est pas des blagues, elle a vraiment, tu vois, je te mets plus, parce qu'elle a dépassé les 70 000 € en l'espace de moins de 3 mois, quoi. Enfin, ça a été vraiment fulgurant et cela sans les réseaux sociaux. Donc, tu vois, si tu as à cœur de te développer au niveau local, sans forcément, avoir une présence, déchaînée sur les réseaux sociaux, c'est possible, tu vois? Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de te partager, cette étude de cas parce que, voilà, dans son cas de figure, elle n'est pas du tout passée par les réseaux sociaux, elle est passée par son propre réseau. Et tu vois, ça faisait 3 ans qu'elle l'avait, son réseau. Et en 3 ans, elle n'a pas réussi à sortir un centime. Et à partir du moment où je l'ai accompagnée, tout a littéralement changé. Elle était même victime de son succès. Mais bon, je te dévoile pas tout parce que je vais prendre le temps de t'expliquer un petit peu son évolution. Et autre aspect que je trouvais intéressant de te partager à travers son parcours, c'est que c'est quelqu'un qui avait déjà l'expérience de l'entrepreneuriat. Elle avait plus de 20 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, elle a eu des salariés, et cetera. Bon, je t'expliquerai son contexte. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant que je te partage ça parce que je sais que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat en passant de salarié à entrepreneur. Et parfois, on peut se juger en se disant, ouais, vraiment, je ne suis pas faite pour ça, ou c'est difficile, ou je ne sais quoi. Tu vois, là, je te démontrer que même pour quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, c'est pas si facile que ça. Il y a rien d'évident. À chaque nouvelle entreprise que tu vas monter dans ta vie, si tu aspires à en bâtir plusieurs, c'est un défi en fait. Et même avec quelqu'un d'expérimenté, tu vois, eh bien avoir, ce besoin d'avoir un regard extérieur, de de sortir de soi en fait, c'est plus que nécessaire et vraiment il n'y a pas de, culpabilité ou de jugement à avoir là-dessus. Au contraire, il faut avoir de la lucidité et comprendre que voilà, c'est important en fait. C'est important, de comprendre que, c'est pas ça ne signifie pas que, tu n'es pas bonne dans ce que tu fais. Voilà. Allez, on va rentrer un peu plus dans le détail, concernant, Corinne. Donc Corinne, comme je te le disais, quand elle est venue à moi, elle m'a expliqué, son parcours. Donc elle avait, plus de 20 ans d'entrepreneuriat, dans les pattes. Elle avait monté, une maison d'édition qu'elle dirigeait. Elle avait même des salariés. Donc vraiment, elle connaissait le monde de l'entreprise. Elle savait, elle connaissait tous les rouages, elle savait ce que ça représentait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis entre parenthèses sa vie professionnelle pour s'adonner à sa mission de maman. Elle avait 3 enfants, donc elle voulait être pleinement présente pour eux et donc volontairement et vraiment avec, dans un esprit, pleinement assumé et choisi, hein. C'était un plaisir pour elle, que de, mettre entre parenthèses sa vie, professionnelle pour s'adonner pleinement à l'éducation de ses enfants. Chose qu'elle a faite et une fois, qu'ils étaient grands, elle a souhaité, renouer avec, le monde professionnel, en restant bien entendu à son compte parce qu'effectivement, hein, il ne faut pas se cacher, une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de redevenir salarié et mais cette fois-ci, elle voulait, être dans un tout autre domaine puisqu'elle souhaitait se lancer en tant que, coach de vie pour les femmes. Alors pour elle, c'était, vraiment, non négociable. C'était important qu'elle puisse cibler les femmes, donc aucun problème. Mais ça faisait 3 ans. 3 ans qu'elle essayait de lancer son activité,
3 ans qu'elle essayait de parler de son activité, de vendre ce qu'elle essayait de vendre en fait et rien ne prenait. Mais rien, vraiment, elle n'a pas tiré un centime de, de cette activité. Pourquoi? Parce qu'elle était bloquée. En fait, elle était pas claire, elle était dans le flou. Elle a en fait et c'est ça et peut-être que toi aussi tu es dans cette situation et c'est pour ça que c'est important que je te le partage. En fait, il y avait une sorte de paradoxe où d'un côté c'était clair, c'est-à-dire qu'elle savait ce qu'elle voulait faire et en même temps, bah, elle n'arrivait pas à vraiment l'accoucher et puis surtout le communiquer et en parler autour d'elle, tu vois? Donc c'était clairement bloquant et on est d'accord, une offre qui n'est pas claire, bah, elle peut pas se vendre en fait, ou alors tu vas attirer des personnes qui vont chercher le prix, le pas cher, pas cher, pas cher parce que les gens ne veulent pas prendre de risques sur quelque chose, voilà, qui où ils ne perçoivent pas la valeur, tu vois? Donc comprends bien ça, c'est hyper important et elle, elle n'arrivait à rien. Et 3 ans, c'est long, hein, tu sais, c'est pour ça, moi, je te le dis, heu, idéalement, n'attends pas. Je sais que parfois, on peut se poser la question, même parfois des personnes attendent, tu vois, d'essayer de réussir toute seule, avant de décider de se faire accompagner. En vrai, n'attends pas qu'il y ait, le feu dans la maison pour te dire: «OK, finalement, j'ai besoin d'aide» et il y a pas de honte à, se faire accompagner. Au contraire, c'est même une forme d'intelligence que de faire ce choix et je te dis ça indépendamment du fait que tu choisisses de vivre quelque chose avec moi ou pas, hein. C'est vraiment pour toi, c'est très objectif, et totalement dénué d'intérêt personnel quand je te dis ça. Entreprendre, c'est important, ça implique de se faire accompagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un accélérateur incroyable. Ça fait gagner des années de vie, d'expérience et rien que ça, tu vois, en plus de plus être seule, c'est précieux, en fait et tu vois, elle, elle a attendu 3 ans. C'est énorme 3 ans. 3 ans de souffrance. Faut pas le cacher, quoi, tu vois? Je veux dire, c'est pas juste 3 ans où elle a laissé passer le temps, c'est 3 ans de souffrance. Imagine, elle a eu 20 ans d'expérience auparavant, où, voilà, elle est épanouie et beh, ça marchait, quoi et là, elle se retrouve, enfin, tu vois, comment tu te sentirais si toi, au bout de 3 ans, tu te dis: «Purée», même au bout d'1 an, bah, ça ce que tu veux lancer ne fonctionne pas. C'est extrêmement frustrant, ton image en prend un coup, ta confiance en toi aussi, tu vois? Donc c'est pas le but et là, vraiment, je veux t'apaiser par rapport à ça et c'est pour ça, ta responsabilité, c'est une fois que tu as conscience de ta problématique, c'est vraiment de sortir de cette problématique et donc de faire ce choix, de te faire accompagner, de ne plus rester seule parce que vraiment rester seule, c'est coûteux, quand on est en proie à un manque de clarté profond. Encore une fois, c'est pas en lisant un livre que, ouf, lumière, tu as besoin en fait d'un regard extérieur qui va t'aider à être objective, dans ton évolution et puis à te guider avec la bonne structure, bien évidemment. Donc voilà, donc Corinne était dans ce cas de figure au début. Beh, bien, ces défis, je dirais et c'est ce dont, enfin, ces objectifs, ce qu'elle cherchait à atteindre à travers, justement, l'accompagnement que je lui proposais, bah, d'abord gagner en clarté, hein, c'est QFD, j'ai envie de dire. Elle souhaitait bien sûr se sentir alignée, hein, quitte à créer quelque chose, le but c'était pas de se créer un enfer et quelque chose qui soit étranger, d'elle, surtout que c'était une femme de caractère, enfin voilà, qui avait une forte personnalité, c'est pour ça, que je te dis, tu vois, parfois, on peut avoir ce paradoxe de d'un côté, on sait ce qu'on veut et de l'autre, une sorte de zone grise ou de no man's land qui fait que, tu sais, c'est une espèce de bouillie là dans laquelle on se retrouve, qui est très malaisante. Donc voilà, c'est très paradoxal. Elle voulait donc pouvoir se lancer, savoir bien évidemment parler de son activité, ce qui impliquait aussi, bien évidemment de structurer l'offre, et d'être au clair là-dessus et d'avoir une offre qui vraiment, révèle toute sa singularité, sa pertinence, tu vois? Sa puissance aussi et qu'elle puisse la vendre de façon, je dirais très naturel, tu vois? Sans que ce soit un truc, qu'elle crée parce qu'il faut cocher des cases et que tout le monde te dit qu'il faut une offre, quoi, tu vois? Non, quelque chose qui parte d'elle, presque des tripes, hein, tu vois? Parce que ça aussi, ça joue beaucoup et autre, objectif qu'elle avait, elle m'avait partagé, sa stimulation profonde. En fait, ce qui, la stimulait à créer cette entreprise, alors même si elle voulait faire quelque chose, qui la fasse vibrer et qui lui plaise, la raison pour laquelle elle souhaitait entreprendre, c'était pour pouvoir fonder un orphelinat. C'est une cause qui a vraiment enfin, elle avait un lien avec les enfants très fort, tu vois? Et tu vois, j'en ai des frissons de te le dire, mais voilà, pour elle, c'était pour ça.
qu'elle voulait créer cette entreprise parce que, bah, voilà, une entreprise, son rôle, c'est d'être prospère, c'est de générer bien évidemment du chiffre d'affaires et donc pour pouvoir financer, heu, une œuvre caritative, bah, il faut de l'argent et donc elle avait raison. Franchement, c'était tellement bien pensé, que de se dire: «Voilà, je vais créer une entreprise qui va me générer, beaucoup de cash pour pouvoir donner vie à mon projet de cœur, à cette cause qui lui était si chère, à savoir créer cet orphelinat» et donc elle se donnait 5 ans. Elle m'avait dit: «Voilà, je veux que dans 5 ans, mon orphelinat, prenne vie». Donc tu vois, elle était assez, réaliste, et lucide, je dirais, sur, la temporalité, mais voilà, c'était vraiment, tu vois, son leitmotiv qui faisait qu'elle voulait œuvrer, dans cette entreprise et donc ces défis eh bien, manque de clarté sur sa singularité, même si voilà, elle savait plus ou moins ce qu'elle voulait faire, c'était quand même pas si clair que ça. Heu, Elle avait aucune connaissance de ce marché-là. OK, elle avait déjà une expérience dans l'entrepreneuriat, mais bon, monter une maison d'édition, ça n'a rien à voir que, de monter, une entreprise de coaching, surtout de coaching de vie. Il y avait aucune stratégie, il y avait un énorme manque de clarté sur son propre positionnement, à savoir quelle place elle voulait, prendre, comment se montrer. Mais encore une fois, avec cette envie, tu vois, d'être au plus juste, juste pour elle, vis-à-vis d'elle, qu'elle se sente vraiment en accord et en adéquation avec ce qu'elle allait montrer et juste en face, enfin pour l'autre, que ce soit, équitable et précis en fait, tu vois? Et donc, bah, il y avait pas mal d'angles morts qui faisaient que, bah, elle était littéralement bloquée. Faut savoir qu'en fait, en parallèle, du parcours que je lui ai fait vivre, de mon accompagnement, elle avait, décidé de se lancer, dans une sorte d'incubateur et en fait, elle me l'a dit en fin de parcours, hein. Elle m'a dit sincèrement: «Mais quelle déception!» parce que ça manquait beaucoup de profondeur, ça parlait de choses très en surface. Il y a eu même soi-disant une espèce de cours sur le branding. Au secours! Malheureusement, hein, beaucoup de gens qui parlent de branding, ne savent pas réellement, de quoi il s'agit, en substance et donc bah, c'était très frustrant et elle m'a même dit: «Un petit «Mais en fait, j'aurais dû juste prendre, ton programme et c'était amplement suffisant et même tellement riche et complet» qu'elle a eu cette sensation un petit peu de perdre son temps finalement avec cet incubateur. Mais bon, c'est pas grave, ça lui a fait une expérience donc voilà. Mais c'est pour ça, faites attention quand vous suivez ce type de programme, heu, avec, et je dis pas ça pour dénigrer, je dis ça parce que je connais en plus, hein. Je suis passée par ce parcours-là lorsque j'ai créé ma toute première entreprise il y a plus de 10 ans, donc je connais de l'intérieur, hein. Mais il y a vraiment, enfin, tu sais, on dit souvent que les États-Unis ont un temps d'avance sur l'Europe ou sur la France. Bah, là, j'ai envie de dire, il y a un peu ce décalage temporel, tu vois? Où en gros, ils sont pas à la page, quoi. C'est très pertinent pour tout l'aspect juridique, sur, l'aspect, tu vois, des formalités, ils sont très bons. Vraiment ces structures-là, donc CCI, BGE, compagnie, tous ces trucs-là, tu vois, les couveuses, c'est très bien pour ça parce que ça aide, clairement, ça aide matériellement. Après, je trouve que sur l'aspect stratégique, voilà quoi, hein. Moi, tu vois, on m'avait demandé d'apprendre à faire mon pitch, enfin de créer un pitch et de l'apprendre par cœur. Bah non, je ne faites jamais ça. Franchement, c'est terrible parce qu'apprendre par cœur un pitch, ça se sent, d'accord? Pourtant, je fais partie des gens, tu vois, qui sont à l'aise à l'oral, j'ai pas peur d'aller aborder un inconnu, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais pour autant, bah, ça se sentait, tu vois, que je récitais un peu mon truc, même si j'essayais de le cacher le plus possible, ça se sentait. Tu sais, dans les micro-expressions, le non-verbal, il le transpirait malgré moi. Et les gens, en fait, je me souviens même d'une fois quelqu'un qui m'en a fait la remarque, en me disant: «Non mais tu sais quoi? Dis-moi, sors de ton texte, dis-moi vraiment ce que tu fais avec ton cœur», tu vois? Et moi, c'était il y a 10 ans, hein. Mais c'était tellement juste et en fait, j'ai pris conscience, tu vois, que, c'était vraiment pas une bonne, pratique et pas un bon conseil qu'on m'avait donné. Parce que c'est vrai que de faire ça, alors oui, ça te rassure parce que tu as appris par cœur ton truc, mais en fait, malheureusement, tu envoies en vrai dans le non-verbal et c'est ça le plus important, le message le plus important en vrai. C'est ce que la personne va percevoir, ressentir de toi. Tu lui envoies le message comme quoi tu manques de confiance en toi. Parce que se cacher derrière, un texte appris par cœur, c'est ça que ça veut dire. C'est que tu es pas suffisamment sûr de toi ou à l'aise pour parler, comme ça, à la volée de ton activité. Tu vois? Bon, ça, c'est un exemple, hein,
Mais tu vois, pour que je me permets de l'étayer, pour que tu comprennes pourquoi je pense ça. Donc je dis pas que tout est à jeter, mais il y a des choses, voilà. Donc revenons au cas de Corinne. Donc qu'est-ce qui s'est passé lors de ce parcours juste magnifique, encore une fois, même si on travaille, mais à 2000% sur le business, c'est tellement une aventure humaine, ça vient tellement en fait transcender et transformer, enfin, c'est puissant, c'est très puissant. Donc elle a eu des prises de conscience énormes sur son essence profonde qui lui a permis d'accéder à des parts d'elle dont elle n'avait pas conscience. Et forcément, tu vois, les fameux angles morts auxquels elle ne pouvait pas accéder parce que, bah, voilà, ils étaient vraiment inaccessibles pour elle toute seule, lui a permis d'avoir une compréhension beaucoup plus fine, profonde de ce qui se jouait pour elle et de ce qui la bloquait réellement, tu vois. Je lui ai permis, tu vois, de faire émerger sa singularité. Et là aussi, en fait, tu sais, quand tu prends conscience de ça, il y a vraiment quelque chose qui s'opère en toi, qui débloque des blocages que tu as et qui te permet d'ouvrir des autorisations. Et rien que ça, tu vois, c'est énorme parce que, encore une fois, tu es le moteur de ton business, tu vois? Et donc dans le cas de Corinne, c'est exactement ce qui s'est passé, il y avait des choses qui, en fait, mais et encore une fois, hein, c'était une femme, femme d'affaires, femme qui allait, tu vois? Elle avait de la personnalité, hein. C'est pas que, le profil, de la femme plutôt timorée ou autre, hein, qui est finalement en proie à ça, tu vois? Qu'importe ton tempérament, dans les 2 cas de figure, quand, il y a des aspects, tu vois, auxquels tu n'as pas conscience, ces fameux angles morts, c'est compliqué, en fait, d'ouvrir pleinement les vannes, tu vois? Et justement, bah, je lui ai permis de débloquer tout ça, je lui ai apporté ça. Du coup, bah, créer après une offre a été, mais d'une fluidité incroyable, mais vraiment, enfin, vraiment, ça a été, très, une forme d'évidence, tu vois? Qui la débloquait et qui faisait qu'elle savait, en fait, tu vois? Et donc, ça a joué, bien évidemment, sur sa posture. Même si, tu vois, ça a toujours resté une femme, qui avait de la personnalité, mais on va pas se mentir, une femme qui a de la personnalité, tu vois? Qui a une forme de charisme naturel, quand elle est pas sûre d'elle, tu vois? Qu'elle est pas claire, comment tu veux qu'elle rayonne à son vrai niveau? C'est pas possible. Quand on te demande, tu vois, rappelle-toi, si par exemple tu as passé le permis, d'accord? La première fois qu'on t'a mis un volant, dans les mains, bah, je suis désolée, tu étais pas super confiante. C'est logique, tu vois? C'est une saine prudence, en fait. Tu y allais de façon à emprunter, quoi. Voilà. On va faire attention quand même parce qu'on est responsable, de plusieurs vies, hein, dans l'histoire. Donc ouais, on va pas faire n'importe quoi. Voilà. Maintenant, avec, enfin voilà, tu vois, l'expérience et les années de permis de conduire, enfin, il y a tellement d'automatismes que tu as développés, enfin, je veux dire, prendre la voiture, ça ne te crée absolument plus aucun stress, tu vois? Mais en fait, c'est un peu pareil pour ton business. Si, tu ne te sens pas pleinement prête, tu vois, vraiment OK, et encore une fois, hein, c'est pas qu'une question de remplir et de cocher des cases, hein. C'est vraiment, au fond de toi-même, tu vois? Tu sens cette justesse. Pour ça, j'aime bien donner même cet exemple de la pièce de puzzle qui fait clic, tu vois? Voilà, bah, c'est ça, en fait. Si tu sens pas ce clic, tu vois, s'opérer en toi, il y a quelque chose qui te freine, tu vois? Et c'est pour ça, c'est important. Il faut le traiter et malheureusement, bah, c'est pas les techniques de communication, que tu peux apprendre, c'est pas une formation en marketing qui va t'apporter ça, qui va te dénouer cet aspect-là, parce que ce n'est pas le sujet, tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Donc ça a énormément agi sur sa posture de leader et bah, du coup, en mettant tout ça bout à bout, elle avait une vraie maîtrise de son écosystème. Ça y est, elle était claire. Elle savait où aller et comment y aller. Maintenant, on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour Corinne? Et encore une fois, c'est vraiment, pour t'autoriser à continuer à croire en toi. La persévérance paye toujours et c'est important. Après, bien sûr, faut pas, s'obstiner, tu vois? Mais par contre, persévérer en faisant les bonnes choses, ça oui, c'est pertinent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Corinne? Bah, Corinne a fini par créer sa micro-entreprise parce qu'en fait, bah, jusque-là, sur ces 3 dernières années, elle avait toujours pas créé parce qu'elle voyait bien qu'elle n'arrivait pas à aboutir à quoi que ce soit avec ce qu'elle faisait. Donc elle a créé sa micro-entreprise. Elle a littéralement été victime de son succès. En fait, elle a pu enfin
parlé de son activité à son réseau, elle l'a réactivé, bien qu'elle avait déjà essayé de le faire, hein, mais ça ne prenait pas, ça ne fonctionnait pas. Mais là, elle a su le faire et elle a dépassé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a suivi l'accompagnement. Juste après, elle lance sa micro et 2 mois et demi après, elle m'appelle en me disant: «Écoute, incroyable, je dois, refuser des clients» et donc elle mettait ses clients sur liste d'attente parce que, il fallait qu'elle quitte le statut de micro-entrepreneur pour pas être pénalisée fiscalement, pour passer en société. Vraiment, c'est littéralement ce qui s'est passé, tu vois? Donc déblocage, mais tellement puissant en fait, vraiment, vraiment, vraiment. Et pour la petite histoire, n'oubliez pas, il y avait son histoire d'orphelinat. Si tu te souviens bien, elle m'avait parlé de 5 ans. 5 ans pour créer son orphelinat. Bah, en fait, elle n'a pas du tout attendu 5 ans puisque 8 mois après, elle m'a envoyé cette charmante photo que tu peux voir. Donc voilà, je peux zoomer. Tu vois, elle m'avait mis ce petit message, première partie des travaux de l'orphelinat. Donc, bah, tu vois, c'est juste magnifique en fait. Tu sais, cette notion d'alignement, elle peut paraître un peu ça peut être, une sorte de mot valise, tu vois? Mais quand, cet alignement est vécu, incarné, ta vie, elle change. Ta vie, elle change et c'est pour ça que je dis souvent, ça génère des synchronicités, ça débloque des choses. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans l'invisible et c'est exactement ce qui s'est passé pour elle, tu vois? Donc forcément, je te laisse imaginer dans quel état elle s'est, retrouvée, intérieurement, tu vois? Et je pense que tu peux comprendre qu'elle a regretté d'avoir dû attendre 3 ans, mais c'est pas grave, ça fait partie de son chemin, tu vois? Mais elle se sentait tellement alignée, elle recevait tellement de gratitude et profondément reconnaissante, tu vois? Parce que elle était enfin à sa juste place. Elle sentait qu'elle avait de la puissance, il n'y avait pas de débat. Mais par contre, elle n'arrivait pas à l'exprimer et là, elle a su l'exprimer parce que, encore une fois, je lui ai permis de gagner en clarté là où il fallait qu'elle gagne en clarté, tu vois? Et c'était pas qu'une question de stratégie, il y avait vraiment des dimensions, qu'il fallait travailler et qui ont été travaillées et qui ont été plus que payantes, tu vois? Donc, si ça a été possible pour Corinne, c'est totalement possible pour toi aussi, vraiment. N'en doute pas. Donc si ça fait écho, en toi, tout ce que je viens de partager et que tu sens que, bah, toi aussi, tu en as marre d'être toute seule, tu en as marre de mouliner, que ça prend pas comme ça voudrait et que tu sens que voilà, cette confusion, cette espèce de bouillie, tu vois? D'un côté, tu es clair, de l'autre, tu ne l'es pas et que tu aimerais en finir avec ça et pouvoir trancher et enfin avancer parce que clairement, ça ça te ralentit énormément, énormément. Eh bien, je t'invite à réserver ton appel de clarté. C'est un appel 100% offert dans lequel tu recevras déjà énormément de valeur. Prends-le vraiment. Là, c'est la vie qui te l'offre, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Si tu as vu cette vidéo, c'est que certainement, elle était faite pour que tu la regardes. Elle était faite pour te faire grandir. Elle t'apporte quelque chose et j'en suis très heureuse. Donc là, tu as l'opportunité de vivre quelque chose. Ça ne t'engage à rien. Vis l'expérience et déjà, heu, eh bien, reçois les fruits, qui ressortiront de cet appel de clarté. Pour réserver ton créneau, c'est très simple. Tu n'as qu'à, cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo. Tu auras toutes les informations. Juste veille bien à être bien sûr, disponible pour, et au calme au moment où tu, vivras cet appel parce que ce moment, c'est un moment qui est pour toi. Voilà et ben écoute, à très vite et j'espère vraiment que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à me le dire en commentaire, mais tu pas seule et oui, il y a la lumière au bout du tunnel. Maintenant, ta responsabilité, c'est tes actes, c'est tes choix, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant que tu sais qu'il y a d'autres manières de faire et d'autres leviers à activer te concernant. Je te fais des bisous.